Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Bouillon de saveur. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette. Je vous montre comment est-ce que je fais mes briques, mes samoussas, mes nems, comme vous voulez appeler. Donc, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors, on aura besoin de farine. J'ai 500 g de farine. On aura besoin d'huile. On aura besoin de 250 ml d'eau et une cuillère à café de sel. Vous pouvez ajouter les épices que vous voulez, les épices ou bien les saveurs que vous voulez, le citron, la cannelle, la noix de muscade, si vous voulez aromatiser, mais moi j'ai préféré faire simplement. Donc je commence par verser ma farine sur mon plan de travail. Ensuite, je vais ajouter le sel et je vais mélanger. Je mélange et j'essaye de faire un puits dans lequel je vais venir ajouter environ 2 à 3 cuillères à soupe d'huile végétale. L'huile est facultative, hein, c'est pas obligatoire. Et je vais ajouter également de l'eau au fur et à mesure. Et je vais tourner comme vous voyez là. Donc les amis, je précise que vous pouvez très bien faire cette recette au robot si vous avez un robot pâtissier. Mais sinon, vous pouvez très bien la faire également à la main comme je suis en train de faire. Pour réussir votre pâte à briques, je vous recommande de bien pétrir la pâte. Vous voyez plus ou moins la pâte que j'obtiens, elle est belle. Une pâte bien lisse, bref, une belle pâte quoi. Donc je vous recommande de pétrir environ 5 minutes. Ensuite, ma pâte, je la divise en deux et je forme une sorte de boudin, de pâton en fait. Et je vais venir tout simplement diviser pour former des petits pâtons d'environ 50 grammes environ. Si c'est la première fois que j'arrive sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Donc, dès que je finis de faire mes pâtons, je prends également, j'aurai besoin également d'un peu de farine pour mettre sur le plan de travail et pour mettre entre les différentes pâtes. En tout cas, vous verrez. Et j'aurai besoin également d'huile. Donc, je prends un pâton et j'étale, j'essaye d'écarter d'abord d'aplatir d'abord avec mes mains. Ensuite, je vais bien étaler à l'aide d'un rouleau pâtissier. Comme vous voyez là à l'écran. Vous voyez, ma pâte est assez lisse, c'est parce que j'ai pris la peine de bien pétrir. Elle ne se déchire pas. Plus vous pétrissez la pâte, plus elle est élastique et elle est plus facile à travailler. Donc j'aplatis ma pâte et je mets de côté. Je fais de même avec les autres pâtons. Donc vous n'êtes pas forcément obligé de faire des cercles bien ronds, c'est pas obligé. Donc voilà 4 pâtons que j'ai fait. Ce que je fais, c'est que je prends une première feuille que je dépose sur mon plan de travail. Ensuite, je vais badigeonner avec de l'huile végétale. Mettez-en suffisamment, pas trop mais suffisamment pour bien recouvrir toute la pâte, toute la feuille. Ensuite, je mets de la farine. Et je dépose ma deuxième couche de pâte. Je badigeonne d'huile. Ensuite la farine. Vous voyez, je mets généreusement. Il n'y a pas de problème si c'est beaucoup. Je mets de l'huile. La farine ensuite.
Et à la dernière couche, je vais juste déposer la dernière couche de feuilles. Là, je ne mets plus de l'huile ou quoi que ce soit. Je laisse comme ça et avec du rouleau pâtissier, je vais encore essayer d'aplatir, de bien aplatir pour obtenir vraiment une pâte assez fine, assez légère. Donc ensuite, je mets une grande poêle au feu et je vais venir déposer ma pâte, mes briques. Je vais déposer mes briques dedans, dans ma poêle. La poêle est assez chaude. Si vous n'avez pas une grande poêle, vous pouvez utiliser une plaque de four. Vous retournez votre plaque de four ou bien un couvercle de marmite. Bref, utilisez quelque chose d'assez large qui peut contenir vos feuilles de briques en fait. Donc je laisse quelques minutes et ensuite je retourne. Environ moins d'une minute, 50 secondes à 1 minute. Donc voici le résultat de mes feuilles de samoussa. Vous voyez, elles sont légères, elles se décollent facilement. Je vous recommande de décoller délicatement parce qu'elles peuvent se déchirer. Donc vous voyez comme elles se décollent facilement. Donc vous remarquez les amis que la vidéo tire à sa fin. J'ai pas voulu faire toute la vidéo parce que la vidéo va être très longue. Donc je vous posterai la suite de la vidéo dans quelques jours. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas manquer cette vidéo. Vous voyez, les feuilles sont assez légères. Donc les amis, on se dit à la prochaine vidéo dans quelques jours pour la suite. Ciao!